les différentes semaines qui suivent. Et ah bah, Wallace est arrivé même avant. Super. Bonjour Wallace. Donc, ce que je vous propose pour démarrer, on va se présenter rapidement. Moi, je me représente, même si du coup, vous me connaissez déjà. Je vous connaissais aussi chacun d'entre vous, bien entendu. Donc, l'idée, voilà, pour se présenter, on va se faire une brève présentation. On va rappeler notre prénom, notre domaine d'expertise, le sujet de votre formation que vous avez en projet, hein, qu'on va mettre en place ensemble. Et puis, si vous voulez ajouter quelque chose, hein, si vous avez un super pouvoir, une passion, un petit truc qui vous différencie, que vous voulez partager ensemble. Et du coup, bah, je commence. Je vais démarrer. Donc, moi c'est Thomas. Je suis donc formateur et à la base ingénieur informatique, devenu ingénieur pédagogique avec une expertise en neurosciences. Et du coup, j'ai à cœur d'accompagner les entreprises, avant les grandes entreprises, maintenant plutôt les TPE comme vous et moi, pour le côté plus humain, à créer sa formation, à utiliser la neuropédagogie, la gamification, tout ce qui est autour de la transmission de savoir et de compétences. Alors moi, j'ai pas forcément de sujet. Si, à la limite, je vais vous en partager un que je suis en train de mettre en place avec un client. On est en train de mettre en place une formation sur la création d'une équipe commerciale. Donc, c'est super intéressant. En plus, le côté commercial, c'est pas du tout mon domaine, mais c'est super intéressant et enrichissant. Mettre en place une équipe, en fait, vraiment une équipe avec une structure, et puis derrière, de l'affiliation, un système d'automatisation aussi technique. Voilà, c'est vraiment passionnant. C'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment avec un client. Et alors, moi, je veux partager des passions. Je suis d'une famille à moitié française, à moitié malgache. Du coup, moi, j'adore les bonsaïs, par exemple. Je ne suis pas forcément un grand jardinier, hein, mais j'adore les bonsaïs. C'est de père en fils, on se transmet ça. Et puis, j'avais déjà partagé avec certaines d'entre vous, j'aime aussi les pierres précieuses, hein, notamment, j'ai quelques pierres, souvent de Madagascar. D'ailleurs, j'en ai une à côté de moi, là j'en ai deux. J'ai un quartz blanc qui m'accompagne souvent et puis un œil du tigre. Voilà mes deux petites passions comme ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Allez, qui veut prendre la parole pour se présenter à son tour? Si Allez, vous moi, je voulez, veux je bien y prends. aller. Super, Sophie, on t'écoute. Alors, donc, je m'appelle Sophie Irles. Je suis organisme de formation certifié Calliope. Et mon domaine d'expertise, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent créer leur micro-crèche. Donc, une micro-crèche, c'est une crèche qui peut accueillir jusqu'à 12 enfants simultanément. Tout le monde peut le faire. Sur le papier, sauf qu'après, voilà, moi, mon rôle, c'est de les accompagner jusqu'au bout. Les sujets de ma formation, j'ai déjà en fait une formation. Donc, je propose déjà cette formation. C'est vrai que j'aimerais faire une refonte de ce programme-là. Donc, pour qu'il y ait un suivi pédagogique peut-être, enfin, voir, je ne connais pas encore vraiment le programme que tu proposes. Donc, je sais que je dois faire une refonte cette année. Voilà, j'ai déjà des idées, mais après, venir récupérer des astuces, des conseils là-dessus. Passion, mantra, super pouvoir, j'en sais rien, mais voilà, moi, ma passion, c'est ça en ce moment, c'est le tir au pistolet. Ah, Je m'éclate depuis la rentrée et voilà, je suis excellent, à fond dedans. excellent, génial. Merci Sophie, Avec très plaisir. intéressant. Super. Voilà, donc c'était Sophie. Maintenant, qui veut prendre le relais? Eh ben, Allez, je vais Elena, prendre le relais. Lydie. Lydie, c'est parti, on Pardon, t'écoute. Elena, si on était en même temps. Moi, je m'appelle Lydie Georges. Je suis professeure de Qigong. Alors, tiens, levez le doigt. Qui sait ce que c'est que le Qigong? Ah, pas mal, À la moitié, pas super. mal. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un art corporel traditionnel chinois. Ce n'est pas un sport, ce n'est pas du gymnastique. Même si on bouge son corps, on respire et on va faire circuler l'énergie. Donc, l'objectif, c'est de se maintenir en bonne santé ou d'améliorer sa santé. Et mon projet de formation, j'en suis au tout début, parce qu'aujourd'hui, j'enseigne en présentiel. Et j'ai commencé un tout petit peu à donner des cours en ligne. Et j'aimerais proposer des formations sur des thèmes particuliers, en proposant un accompagnement également. Donc, comme j'ai beaucoup d'idées
de produits. Il va falloir que je me fixe sur un et que je prenne le temps de me fixer dessus. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je suis quelqu'un qui est un peu multi-activité, donc je suis aussi thérapeute énergéticienne. Je soigne avec la voix, avec les sons avec ma voix, avec mes mains. Je suis aussi formatrice en massage énergétique. Et je suis passionnée de nature. Je ne peux pas me passer de la nature et j'habite à la campagne pour mon plus grand bonheur. Ah, génial. Ah bah, super, merci Lydie. Je pense que ça va parler à certaines d'entre vous. Je pense surtout déjà à Elena, qui est très proche de la Allez. nature, mais du coup, je te laisse te présenter, Elena. Oui, bonjour, je suis Elena Barumerli. Comme vous pouvez entendre mon accent, je suis italienne d'origine. J'ai un organisme de formation certifié Calliope et j'accompagne les professionnels de la petite enfance à créer des projets d'éducation plein air. Voilà, je les accompagne, soit qu'ils ont l'idée de transformer leur crèche à travers le design biophilique ou à travers un projet d'éducation plein air, soit s'ils veulent commencer un tout nouveau projet, surtout micro-crèche en plein air. Voilà, du coup, je suis ravie de faire votre connaissance, Sophie et Lydia. Et maintenant, je suis en voyage pendant 4 mois et demi en Amérique du Sud et là, je suis en Équateur. Du coup, c'est 8 heures du matin pour moi. Et ma passion, oui, c'est le voyage, la découverte, mais j'ai tellement de passion que je n'essaierai pas de commencer. J'aime danser, j'aime les sports en plein air, j'aime tout ce qui est dehors. Du coup, voilà, je pense qu'on apprendra à se connaître et au plaisir d'échanger avec vous. Je suis très contente de cette partie de cette formation et merci Thomas. Eh ben, merci. Est-ce que je peux juste faire un Merci, Elena. truc pour Elena? Bien sûr. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais là, elle m'invite à faire sur un petit morceau. Précédemment, j'étais animatrice d'atelier de land art, donc médiatrice artistique, et j'ai beaucoup emmené les enfants dans la nature pour qu'ils puissent créer dans la nature, avec la nature. Voilà, c'était la petite parenthèse. Super intéressant, génial. Bon, bah, super, merci pour cet échange, ça c'est intéressant. Allez, je donne la parole à Morgane. Hop, on m'entend? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok. Super. Mais bonjour tout le monde, je m'appelle Morgane. Moi, mon domaine d'expertise, c'est la cartomancie. Alors, ça va, j'avais peur d'être la seule perchée, mais Lydie, on est à peu près perchés pareil. Donc, ça me rassure. J'avais peur de tomber dans un groupe un peu trop cartésien, mais Thomas m'a dit, c'est bon, tu peux venir, alors ça va. Donc, Voilà. je suis cartomancienne pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, parce qu'en général, quand je dis mon métier, soit c'est waouh, c'est intéressant, soit c'est qu'est-ce que c'est. Donc, pour les personnes qui se disent qu'est-ce que c'est, la cartomancie, c'est un art divinatoire qui consiste à tirer les cartes pour deviner, pour guider la personne, le consultant en général, dans ses choix de vie. Autant on va aller voir son passé que son présent, que son avenir. Donc, c'est pas seulement lire l'avenir, c'est aussi savoir ce qui se joue dans son présent pour lui donner les cartes en main, en l'occurrence, c'est savoir l'aider, le guider dans les meilleurs choix possibles pour lui. Et donc, ça fait 5 ans, moi, que je suis cartomancienne et 2 ans que je fais de la formation. Donc, je ne suis pas du tout certifiée Calliope. Je n'ai pas d'organisme de formation. Je ne suis même pas sûre que ce soit très autorisé dans mon domaine d'expertise d'être tamponné et validé par l'État. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tant en présentiel qu'en formation en ligne. Et mon objectif, là, pour cette année et pour les années à venir, tellement ce sera vaste, ce serait de créer tout un écosystème de formation en ligne, de formation à la fois en autonomie, regarder des vidéos. Ah, pardon. Non, c'est Pas de mal, t'inquiète. Et je me suis perdue du coup. Ouais, faire des formations, des vidéos en ligne, comme aussi faire des groupes et des formations en pseudo direct. Enfin, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler.
et sur des supports divinatoires différents comme le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite, l'oracle Béline, les runes, le Ying, peu importe. Je suis très curieuse, je suis passionnée par ça. Et je me nourris de beaucoup de lectures, d'expériences, d'échanges aussi avec les autres, de tirages. Donc voilà, c'est un domaine sans fond qui ne s'arrête jamais. Et on apprend toujours. Donc voilà pour ma petite présentation. Merci Morgane. Allez, je vous prends dans l'ordre que je vous vois. Donc, je propose la parole à Caroline. Merci beaucoup Thomas. Salut tout le monde. Donc moi c'est Caroline Tréguier. Je suis formatrice de formateurs principalement. Donc j'accompagne des professionnels de tout domaine qui veulent devenir formateurs à monter en compétences sur la conception de formation, l'animation, la régulation du groupe et l'accompagnement. Ça, c'est une partie de mon activité. Et puis l'autre partie, j'accompagne des entrepreneurs en ligne à monter des projets de formation, plutôt des entrepreneurs qui ne sont pas formateurs. Et j'ai une formation de coach PNL, donc c'est un outil d'optimisation mentale, on va le dire comme ça, qui peut être aussi un outil thérapeutique ou un outil de développement personnel. Et ça me permet d'accompagner mes clients là-dessus. Et donc, aujourd'hui, j'ai accompagné une vingtaine de clients à gagner de l'argent sur Internet en vendant leur formation par le biais de leurs compétences. J'ai besoin de le faire pour moi aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Thomas. Et on monte une formation pour devenir professeur de chant avec ma sœur qui est dans ce domaine-là en ce moment. Voilà, donc c'est une première action, mais moi j'ai aussi envie de monter mes produits de formation, mais je ne sais pas du tout lesquels. Et enfin, dans mes passions, j'en ai plein, mais principalement dernièrement c'était le parapente. Je suis devenue pilote de parapente. Wow. Ouais, c'est un sport extrême, mais c'est vraiment dans la nature en fait, avec les éléments, avec le vent et la terre. Et ça, c'est extraordinaire comme expérience, mais ça demande beaucoup de pratique. Donc, pour l'instant, ma voile est au repos parce que je développe mon entreprise. Mais pour être en sécurité, il faut accorder du temps à la pratique. Et puis, dans mes autres actualités, passions du moment, là, je suis dans une troupe de théâtre depuis des années. Je mets en scène et puis je joue un petit peu, je chante. Et on monte le spectacle. Notre spectacle démarre dans 2 semaines. Donc, je suis en plein là-dedans. Voilà, donc je m'éclate. Excellent, super. C'est très intéressant tout ça. Plein de passions différentes, mais il y a quand même des choses qui nous relient tous, donc je trouve ça superbe. Excellent. Allez, je donne la parole à Michael. Hello, bonjour à tous. Excusez-moi, la présentation n'est pas facile. Bonjour particulièrement à Caroline Tréguier, que je connais. Salut. Pardon, Michael, mais oui, pardon. J'ai Voilà. pas du tout marqué. Oui, salut, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Voilà, je suis formateur en restauration, particulièrement en présentiel. Depuis plusieurs années, depuis presque 3 ans, je contacte les uns les autres, Caroline, Thomas et d'autres encore, pour essayer d'affiner un petit peu mes idées. Je souhaite numériser mes formations et comme je suis un petit peu hyperactif, c'est-à-dire que je me déplace énormément partout en France. Je viens de faire 30 000 kilomètres en 2 mois. Là. Je procrastine un petit peu quand je suis chez moi et je n'arrive pas à mettre en place cette formation. Donc, je voudrais créer du e-learning en bar, en cocktail, en œnologie, en service de restaurant, mais je n'ai pas avancé d'un pouce depuis 3 ans. Si, un petit peu, j'ai passé mon titre professionnel il y a 1 mois. Voilà. Ah, bravo, super. Merci. Ah, génial. Là, ça avance, c'est bien. Chacun son rythme. Mais justement, là, on va essayer d'accélérer. Les passions, super. La musique, la danse. Merci, Michael. Très intéressant. Si vous voulez un autre domaine qui n'a rien à voir, tout aussi passionnant, moi, c'est surtout l'œnologie qui me parle. En plus, il y a des parfums, il y a une autre dimension.
Je ne parle pas de l'alcool, je parle vraiment de… Ça vient de la terre, et puis il y a des parfums, voilà, il y a plein de choses. Entendu, On a Thomas. déjà travaillé un peu ensemble. Super, passionnant. Merci. Je passe la parole à Je Myriam. n'entends pas. Myriam, c'est à vous, c'est à toi. Il faut juste enlever le muet. Myriam, est-ce que tu es là? Bah, sinon, en attendant, il y avait Wallace. Brian, pardon. Oula. Salut à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Super, super, super. Super, ok. Bah, écoutez, ma présentation brève. Donc moi, c'est Wallace ou encore Brian. Vous m'appelez comme vous voulez. La plupart de mon entourage m'appelle Wallace. C'est mon nom de famille, mais c'est devenu mon prénom. Mon vrai prénom, c'est Brian. Je suis actuellement donc coach en marketing et relations clients pour pas mal de personnes. Ils m'ont surtout connu en tant que coach en relations clients, donc Customer Care. Je suis là donc en fait pour accompagner un maximum de formateurs, de coachs ou encore d'entrepreneurs, donc de chefs d'entreprise, à, on va dire, apporter un peu plus de qualité et de valeur à leurs clients. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'un client puisse rester plusieurs mois, voire plusieurs années, et que justement cette acquisition soit pérenne et surtout que vous ayez une satisfaction client hyper élevée. Il y a aussi l'aspect marketing, et c'est en fait le fait de se vendre par sa propre image, par son marketing, par son branding et son histoire. Donc voilà, donc j'ai pu collaborer avec plusieurs personnes, Thomas, Taylor Chiche, Silouane Pascal, Motivation France, bref, plusieurs noms en tout cas qui peuvent être plus ou moins connus sur Instagram. Et aujourd'hui, mon sujet de formation, c'est notamment de se vendre par son marketing. Donc l'idée est de pouvoir attirer un maximum de personnes à soi, parce que j'ai compris qu'il y a une certaine difficulté pour les gens à aller, bien évidemment, prospecter, parce que certaines fois, c'est pas naturel. Et donc, plutôt que d'aller prospecter avec une méthode qui dérange un petit peu, c'est plutôt faire en sorte que les personnes viennent à nous, ce qui paraîtrait beaucoup plus naturel parce qu'elles nous aiment pour notre histoire et pour notre manière d'être. Et donc, voilà. En termes de super pouvoir, mon super pouvoir, c'est la prise de parole et ma sociabilité. Je suis capable de discuter avec n'importe qui dans une soirée. Je ne connais personne, mais je peux parler avec tout le monde à la fin de la soirée. J'ai déjà fait des discours devant ministres, préfets, dès tout petit, dès mes 12 ans, et déjà fait des discours également devant plus de 200, 300 personnes. Donc, je dirais que ma prise de parole est assez sympa. Passion, la cuisine, le sport, principalement, et la danse. Donc, voilà. Donc, je suis quelqu'un, on va dire, d'assez énergique. Excellent. Nous sommes plusieurs danseurs et danseuses alors dans le groupe. Bon, malheureusement, on est en distanciel, donc ça ne sera pas utile. Yes. Merci, Brian. Et Brian sera également un intervenant dans le 5e module. On va parler de stratégie de vente, où il nous a concocté un atelier spécial de lancement. Alors, on en reparlera, mais voilà, bon, il pourra aussi intervenir. Et voilà, donc, on a travaillé longtemps ensemble également. Et voilà, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Il est très professionnel. Et puis, comme vous pouvez le voir, il a une aisance relationnelle. Et voilà, c'est toujours agréable d'échanger avec lui. Yes. Myriam. Merci, Michael. Il nous envoie un petit clapi. Alors, Myriam, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a le micro? Ok, bon, j'enchaîne, c'est pas grave. On verra après, quand Myriam sera disponible, elle se présentera. Ok, alors, je vais vous représenter la formation et ensuite, on rentrera dans le détail sur le démarrage, comment on va concrètement avancer tous ensemble dans nos projets. Ça va pour vous? Alors, vous avez vu, il y a des petits icônes que vous pouvez utiliser. Hein, Mickaël l'a fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc, vous pouvez au fur et à mesure, si je vous pose une question, juste pour valider que vous m'entendez ou quoi que ce soit, envoyer un petit pouce vers le haut, par exemple. Voilà, super.
Et puis, bien sûr, après, on pourra bien sûr parler, hein. Tout le monde a la parole. Ok, super. Bon, bah, alors, je démarre sans plus attendre. Donc, la formation, celle que j'ai appelée la méthode Lune, donc pour créer sa formation de A à Z, elle est donc en 5 étapes. 5 étapes. La première étape, c'est vraiment une étape importante, une étape préparatoire. La deuxième phase, ce sera, on va construire ensemble le plan de formation détaillé. On va parler de neuropédagogie beaucoup. La troisième phase, ce sera la phase de construction. Ça veut dire qu'on va d'abord se préparer. On va d'abord chercher de la data, de la validation de notre projet. Ensuite, on va concevoir un peu les plans, comme un architecte de notre maison, les plans de la formation, avant de commencer à créer quoi que ce soit. C'est vraiment important, cet ordre-là. Et dedans, dans la troisième partie, on va faire de la gamification notamment. La quatrième partie, ce sera plus axé publication. Donc là, ce sera plus sur les outils en ligne, donc que ce soit d'hébergement de vidéos, hébergement de quiz ludiques, de support, quelques outils plus innovants. Il y aura de l'intelligence artificielle, par exemple. Et à la fin, la cinquième partie, ce sera la partie vente. La stratégie de vente, comment on va commencer à préparer sa formation, enfin, orienter vers la vente avec différentes stratégies, dont un atelier de lancement avec Brian qui vient de se présenter. Ça, c'est dans les grandes lignes. Ça va pour vous? Est-ce que vous avez une question? OK. Je rentre un petit peu dans le détail maintenant de chaque module. Dans le premier module, du coup, ce que j'ai appelé audit analyse, l'idée, ça va être de valider son projet. Ah, il y a un petit écho. De valider son projet, d'aller chercher les informations pertinentes qu'on va pouvoir utiliser pour mettre dans notre formation. Donc, ce qui va être essentiel, ce qui va être optionnel, ce qui va attirer ou ce qui ne va pas attirer, notamment à travers des méthodes tirées du design thinking. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui le LXD, le Learning and Design Thinking. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de cette méthode, mais on va utiliser un petit peu de la méthodologie avec certains des outils pour pouvoir derrière aller creuser, aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Et tout ça, je vais vous apporter une méthode aussi de suivi. L'idée, c'est vraiment de se simplifier la vie en même temps, et donc un peu en mode projet. Donc, il y a tout un process que j'utilise avec mes clients, que j'essaie de simplifier au maximum pour vous, pour qu'on puisse en avoir bon usage. Et derrière, il y aura du coup les templates, il y aura du suivi, il y aura du rétro-planning, il y aura des agendas, mais à chaque fois des templates, une utilisation ensemble, et on utilisera tout ce qu'on verra, on l'utilisera, et l'idée c'est que vous puissiez par la suite le réutiliser plus tard dans vos futurs projets de formation. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de revenir l'année prochaine si vous voulez faire une nouvelle formation. Vous pouvez faire exactement la même méthode, réutiliser ce qu'on a fait, mais même plus que ça, c'est que ce n'est pas seulement réutiliser la méthode, c'est que pendant qu'on va le faire, on va faire un suivi de notre projet. Du coup, on va collecter des informations. On va se dire, voilà, je sais que pour me filmer, il m'a fallu tant de temps. Je sais que pour choisir ma stratégie, il m'a fallu telle information à aller chercher. Pour faire ceci, cela, il m'a fallu peut-être un peu plus d'argent pour une licence sur un logiciel, etc. Toutes ces informations qu'on va collecter au fur et à mesure de notre projet, ça va également nous être utile pour les futurs projets. Donc, il y a une méthode, mais il y aura l'expérience que vous aurez déjà créée, qu'on va faire ensemble. Donc ça, c'est la première partie. La première partie, on se prépare, on valide notre idée, on cherche de l'info, super. Une fois qu'on a fait ça, donc ça, ce sera du coup la semaine prochaine. Lundi prochain, on va démarrer là-dessus. Donc c'est des petits éléments, ça ne va pas être trop lourd, comme je vous disais, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de simplifié, mais suffisamment puissant pour avoir de la data vraiment conséquente, pour ne pas se tromper dans son projet. Et à partir de là, on va pouvoir commencer notre plan détaillé. Donc, ce que j'appelle le plan neuro ou la neuroconception. Tout d'abord, j'ai ce que j'appelle la matrice de choix de contenu pour pouvoir dire qu'est-ce que je vais mettre dans ma formation. C'est toujours une question qu'on se pose. On peut toujours avoir des doutes, dire bon, est-ce que je mets tout, est-ce que je ne mets pas tout, qu'est-ce qui est vraiment indispensable, est-ce qu'il y a des éléments que je peux enlever. On va se donner comme ça une méthode pour pouvoir faire le choix plus efficacement. Bien sûr, on va parler d'objectifs pédagogiques, pas juste pour le plaisir d'en parler, mais surtout parce que ça va nous aider par la suite à choisir les bons exercices.
Donc, en fait, rien qu'en faisant cette première partie, quand on va commencer à créer, vous n'allez pas vous dire, alors, qu'est-ce que je vais faire comme quiz? Qu'est-ce que je vais faire comme exercice? Vous aurez pu avoir besoin de vous poser la question parce que grâce au travail préliminaire qu'on va faire, on saura tout de suite vers quoi s'orienter. Quel type d'exercice sera percutant pour vraiment valider la leçon, le message clé, etc. Voilà. Et donc, dans ce plan, on va parler de neuroconception. À chaque fois, je vous donnerai les modèles qu'on va travailler ensemble en séance et après, vous continuerez de votre côté. Il y aura des tips neuropédagogiques. J'aime bien faire des neuro-checklists, par exemple. Et puis aussi une méthode pour écrire son script de 2 façons. Il y a 2 méthodes. En gros, il y a la méthode j'écris toutes mes phrases, et puis la méthode plus courte, où je ne vais pas forcément tout écrire, je fais un bullet point. Mais à chaque fois, je donne des templates, et par exemple, avec celui-là, il va même calculer le temps approximatif que durera la vidéo en fonction du texte. Ça va vous donner en plus des informations intéressantes pour la suite. Voilà, ça c'est la première partie, enfin le module 2, très important. Et du coup, courant ce module, il y aura un atelier neuropédagogie, un atelier un vendredi autour de ça. La partie suivante, le module 3, donc c'est la partie création d'activités. Il y aura 3 ateliers en vendredi, atelier gamification, il y aura des ateliers techniques pour pouvoir utiliser des logiciels de quiz, de tests, de sondage, de questionnaires avant ou après la formation, etc. Avec des outils plus ou moins innovants. Mais surtout, à chaque fois, les outils, moi, je les aurai testés, utilisés, je vous montrerai comment ils fonctionnent, comment les adapter à votre domaine si besoin. Donc voilà, donc on va se préparer à la création du contenu, à chaque fois avec un process défini, qui sera clair, avec, par exemple, moi j'aime bien des petits post-it. Vous aurez les supports de formation. Pour créer les activités, donc les exercices, pareil, on verra des outils, on verra des exemples. De toute façon, je vous donnerai plein d'exemples qu'on utilisera à la fois pour valider si vous avez compris les leçons, à la fois pour vous donner des idées pour vos futurs exercices. Voilà. Après, donc, la nouveauté de cette année, c'est l'intelligence artificielle. Vraiment, l'IA, que ce soit de l'image ou du texte, ça va être intéressant. C'est quelque chose que j'ai ajouté récemment. Et pour finir, une fois qu'on a préparé notre contenu, il y a de fortes chances qu'on ait besoin de faire du tournage ou du montage. Donc, on verra quels outils seront le plus adaptés à chacun, en fonction que ce soit du distanciel, du présentiel, du e-learning ou du blended learning. Voilà, différents cas de figure. On va choisir les outils le plus adaptés pour vous. Je ne vais pas vous donner un outil, voilà, prenez celui-là, et puis on se débrouille. Non, l'idée à chaque fois, c'est vraiment de personnaliser pour chacun. La 4e partie, c'est la publication. Donc la publication, comme je disais, on parle à la fois d'hébergement, que ce soit pour vos exercices, pour vos supports, pour les vidéos, si vous avez un site web, etc. On verra pareil, encore une fois, des outils innovants en fonction de votre budget, en fonction de vos préférences à vous, mais aussi de vos stagiaires. Et puis une méthode aussi de recettage, c'est-à-dire comment tester. Parce que le problème, on a déjà parlé avec certains d'entre vous, c'est que souvent, pour faire des bêta-tests, on dit à quelqu'un, tiens, je te donne les accès, tu suis la formation et tu me fais tes retours. Sauf que ça, c'est hyper vague. C'est la meilleure solution pour avoir les pires résultats. Attendu. Là, je vais vous donner quelque chose de guidé qui va permettre d'avoir des résultats plus rapides. Parce que vous donnez une formation à quelqu'un, il va être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à la parcourir, à prendre des notes, à vous renvoyer. Quand c'est bien guidé, ce sera beaucoup plus succinct, plus rapide, à la fois pour lui que pour vous. Donc ça marche dans différents cas de figure, qu'on soit en e-learning ou pas, le principe reste le même. Et la dernière partie qui est importante, la partie vente, la stratégie de vente, ce n'est pas mon domaine d'expertise, c'est pour ça qu'on va avoir des intervenants qui vont venir nous épauler là-dessus. Donc il y a déjà Brian qui va venir pour l'atelier de lancement. Donc on va parler encore d'outils, il existe différentes façons de faire, des outils. On va calculer aussi, on va évaluer le tarif que vous allez pouvoir appliquer sur votre formation, toujours avec des templates, et surtout, ce qu'on ne pense pas toujours, c'est préparer le pitch de sa formation. Souvent, quand on va dans des formations de vente, on vous apprend à vendre, mais plus spécifiquement pour la formation, il y a d'autres éléments. C'est qu'il y a le pitch de sa formation, il y a le lancement de formation, et ainsi de suite. Oui, Brian.
L'idée, effectivement, pour chacune d'entre vous, vous avez en fait une formation et sur tout ce que vous aurez vu en amont, vous avez votre domaine d'expertise. Là-dessus, il n'y a aucun doute et chacune d'entre vous, vous êtes entièrement compétente et je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, dites-moi si je me trompe et dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre la parole ou même me faire un signe, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si c'est le cas, vous faites-moi juste un pouce. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la sensation d'avoir une entière connaissance de votre domaine, une entière expertise et que vous pouvez apporter aux gens, mais ne pas comprendre pourquoi les gens ne viennent pas à vous? Et je vois des sourires. Je vois des sourires. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que je suis dans le bon. L'idée, en fait, c'est que vous avez votre compétence. Votre compétence peut aider un maximum de personnes. Mais pour que ces personnes soient aidées, il faut qu'elles comprennent justement quelle est votre valeur d'expertise, quelle est la valeur de votre compétence. Et pour cela, il y a tout un processus à faire pour justement amener ces gens à comprendre justement que vous êtes expert. Pour la simple et bonne raison que il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont potentiellement une expertise similaire à la vôtre. Et donc, pour le coup, qu'est-ce qui va faire que vous allez vendre? Ce sera notamment vos émotions, votre histoire. Donc, la connaissance parfaite que vous allez avoir de la personne à qui vous voulez vendre dans votre formation, le fait d'avoir créé cette formation en amont avec tous les éléments de neurosciences que Thomas vous aura donné, ça va vous permettre justement d'avoir la même base pour connaître la cible à qui vous allez parler sur les réseaux. Pour le coup, je vous ai posé une question, c'est une question précise. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment ce que peut ressentir un entrepreneur qui a son organisme de formation ou qui est coach. Et je l'ai tellement travaillé que je sais qu'il y a des problématiques du type combien de fois je dois poster, à quelle heure je dois poster, qu'est-ce que je dois mettre dans mes posts, comment être attirante, comment gagner en visibilité, comment faire en sorte que les gens réagissent un maximum à moi et comment avoir ce fameux message « je suis intéressé ». En fait, c'est toutes ces questions-là que de nombreuses personnes se posent et on a envie justement d'atteindre cet objectif. Le rôle, justement, en tout cas mon rôle, sera de vous aider dans ce sens pour savoir quelles sont les différentes étapes que vous allez devoir franchir et que vous allez devoir mettre en place pour arriver à cet état, à ce but final de la vente et surtout comment faire en sorte que ça ne s'arrête pas qu'à une vente. Mais plutôt que d'avoir une vente par-ci par-là, avoir de la vente régulière, que les gens puissent se dire, ok, d'accord, c'est vraiment le bon endroit, le bon moment. Et puis surtout, une fois que vous avez terminé cette vente, ce sera l'intégralité du travail que vous avez fourni par rapport à votre formation, donc la qualité de votre formation. Et l'idée, c'est aussi de vous donner des petits tips sur l'après. Comment faire en sorte que, une fois que la personne a terminé sa formation, une fois que la personne a terminé justement ce coaching avec vous, qu'elle ne se dise pas, bon, c'est fini. Voilà, je n'ai plus rien à faire avec Caroline, je n'ai plus rien à faire avec Morgane, Elena, bref, c'est fini. Non, plutôt qu'elle se dise ça, c'est être dans l'optique, en fait, je me sens tellement bien, est-ce qu'elle ne pourrait pas m'apporter quelque chose de supplémentaire? Ou encore, même si j'ai fini la formation, je ne sais pas, je vais attendre potentiellement qu'elle sorte un nouveau produit. Je vais attendre qu'elle sorte un nouveau truc. Parce que c'est son énergie, j'ai beaucoup entendu parler d'énergie, je suis plutôt fan de ça, parce que j'ai cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « on attire ce qu'on dégage ». Et ça a été quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie. Donc, pour le coup, c'est exactement ça que je veux apporter dans cette valeur, notamment à la vente, c'est que vous dégagez une expertise, vous dégagez la sérénité, maintenant, il est temps de la tirer. Voici ce qu'on va voir, en tout cas, pour ma partie. Super, merci. Merci pour ça. Est-ce que vous avez des questions ou quelqu'un veut rebondir sur ce qui vient d'être dit? Yes, ok, ça marche. Ok, non, j'ai pas vu de main levée, non. Ok, super. Donc voilà, donc la partie vente, un module qui est nouveau également, qui n'existait pas l'année dernière, la partie vente, intelligence artificielle, qui est vraiment nouveau pour cette session sur la méthode Lune. Voilà, c'est vraiment une formation qui est plus complète qu'avant. C'est vraiment l'idée, c'est d'apporter une transformation du coup. Et comme je dis, ce que je veux, c'est décrocher la Lune à mes stagiaires. Donc décrocher la Lune pour vous, on va faire le maximum pour qu'on y arrive tous ensemble.
Alors maintenant, le fonctionnement. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, c'est une leçon tous les lundis. On a une visio tous les lundis. Avec une exception, quand on sera dans la période de tournage, on va sauter une semaine pour se laisser 2 semaines pour avoir le temps d'avancer. Parce qu'une semaine, parfois, ça peut être très, très rapide et sur certains sujets, ça peut être long, potentiellement. Donc, je suis resté sur la régularité, une leçon par semaine, avec une exception pour le tournage. Et en plus, ça tombe le lundi 1er mai, je crois. Ça a tombé un jour férié. Donc voilà, j'ai réussi à bien caler le planning en fonction de ça, en fonction des jours fériés. Les jeudis, donc on aura tous les jeudis à 14 h, c'est une session questions-réponses. S'il y a des éléments sur lesquels vous voulez des retours, sur lesquels vous n'avez pas bien compris, si on a besoin de revenir en arrière, on pourra le faire. Donc ce ne sera pas des sessions uniquement sur ce qu'on a vu cette semaine. Hein. Ça peut être si vous avez des questions sur les semaines précédentes ou peut-être sur un sujet un peu plus en amont. D'accord? Là, il ne faudra pas hésiter, hein, ce sera vraiment l'occasion. Donc le lundi, on va se concentrer vraiment sur le travail de la semaine. Et le jeudi, peu importe le sujet, on sera ensemble, je serai là pour répondre à vos questions, vos interrogations, ou se faire des retours sur le travail en cours. Ça, c'est le jeudi. Et de temps en temps, le vendredi, on a de temps en temps des ateliers pratiques. Là, c'est vraiment de la pratique. Comme je disais, le premier atelier pratique sera de la neuropédagogie. Ensuite, on aura un atelier sur la gamification. Il y aura un atelier sur la technique, un peu plus HTML. Donc, il n'y a pas besoin d'être codeur. Hein. L'objectif, c'est de se simplifier. Mais à la fin de l'atelier, vous avez quelque chose qui est clé en main. D'accord? Par exemple, l'atelier technique, à la fin de l'atelier qui dure 3 heures, vous aurez un espace de formation sur Teacheasy avec déjà une première formation, test, avec des quiz et puis de l'intégration d'éléments qui viennent d'ailleurs intégrés dedans. Donc, ce sera terminé. Vous aurez déjà fait vraiment quelque chose de succinct, mais vous aurez mis en place quelque chose de concret. Et à chaque atelier, c'est le même principe. Ah, Sophie adore Teacheasy. Bon, bah génial. Parfait. Teacheasy, c'est français. Donc, j'essaye d'utiliser des outils français tant que possible. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais voilà. Donc, les ateliers, c'est vraiment de la pratique ensemble. C'est optionnel. Là, en fait, vous êtes invités. À la base, ce sont des ateliers qui n'ont rien à voir avec la formation. Mais au final, ça a quand même une plus-value. Donc, tous ceux qui sont là, d'accord, Lydie. OK. À très bientôt, Lydie, alors. Au revoir. Donc, tous ceux qui seront présents à la formation, eh ben, vous aurez accès à l'ensemble des ateliers que je vais faire ce semestre-là, voilà, qui pourront apporter un plus. Mais voilà, encore une fois, c'est optionnel, mais c'est toujours un petit plus. Si vous n'avez pas le temps de participer parce qu'il y a une réunion, une animation ou des congés, il y aura toujours les replays. Il y aura tous les replays, les supports, d'accord, et des récaps. Toujours des récaps. Donc, s'il y a des sujets, je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui connaissent déjà pas mal de choses dans le domaine de la formation, vous pourrez même prendre leur récap, voir les éléments importants et aller voir les vidéos concernant les points, par exemple, pour gagner du temps, éventuellement. Donc, il y aura toujours les replays avec les supports, etc., que ce soit du lundi ou des ateliers, de certains ateliers les vendredis. Alors, il y aura des replays le jeudi, sauf qu'il n'y aura pas de support, hein, naturellement, ce sera juste des questions-réponses. Voilà le fonctionnement. Et donc, Teacheasy, alors avant que j'enchaîne, est-ce que vous avez une question? C'est tout bon? D'accord. Alors, je vais vous présenter notre espace Teacheasy. La fenêtre ici. Hop, ça s'affiche. D'accord, Michael. OK. Merci. OK, donc l'espace Teacheasy. Donc, chaque semaine, vous aurez un bloc qui va se débloquer. Hein. Une partie, une ou plusieurs leçons qui vont se débloquer par semaine. Une fois qu'on sera dans la leçon, vous aurez les objectifs pédagogiques, vous aurez une, mais en général plusieurs vidéos. J'essaie de faire, vous voyez, là, par exemple, celle-là, elle fait 8 minutes. Il y a le support d'exercice qui sera en dessous. Vous avez une visionneuse, vous pouvez même le télécharger avec des templates à chaque fois à côté. Donc, pour chaque leçon, chaque semaine, vous aurez une ou plusieurs leçons avec
Hop là, ça a sauté. Avec du coup les vidéos, l'objectif pédagogique, la récap et les supports à chaque fois. Voilà pour ça. Si je fais comme ça. Ah, si je balaye rapidement le Teach Easy, voilà les leçons. Donc là, vous avez accès à la présentation. Donc je remettrai le replay du coup d'aujourd'hui ici. Vous retrouvez le planning complet, les ressources administratives du coup qui se trouvent ici, là, et puis des petits tips pour suivre des formations en ligne. Il y a des éléments qui peuvent être intéressants à partager à vos futurs stagiaires. L'agenda, je peux vous l'afficher, par exemple, là, il y a un PDF. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, je vous inviterai dans l'agenda en ligne où j'ai mis, j'ai extrait là, au format PDF, nos différents rendez-vous. Donc le lundi, par exemple, j'ai pris le module de 14 heures. Les ateliers du jeudi, du vendredi, par contre, c'est toujours les mêmes horaires. Donc toujours 14 heures, atelier du jeudi, et puis les vendredis, alors, on a quelques ateliers qui s'enchaînent, on a des trous, hop, et voilà jusqu'à la fin, jusqu'au 29 avril. Voilà, donc vous avez le planning que vous retrouverez ici, et à partir de la semaine prochaine, eh ben, il y a la première partie audit qui va se débloquer. On va parler du coup ensemble sur cette partie-là. Alors, audit, c'est un peu plus large, hein, comme je disais, c'est vraiment l'analyse du besoin, des sujets et la validation. Et puis bah, après, on avancera au fur et à mesure sur les différentes parties de la formation. Et en parallèle de ça, donc vous aurez accès également, donc on va se créer un groupe WhatsApp sur lequel on pourra tous échanger, sachant qu'il y a quand même un espace collaboratif dans Teach Easy où on peut échanger, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Il faut se reconnecter à Teach Easy, même si c'est pratique. Voilà, un groupe WhatsApp, c'est un peu plus pratique. On l'utilise plus facilement. Donc, on aura un groupe WhatsApp pour pouvoir échanger également. Et puis, vous avez également mon mail et mon numéro de téléphone. Donc, on pourra échanger en dehors de ces journées d'intervention. Voilà, donc accès à tous les ateliers. Et puis également un groupe d'entrepreneurs, investisseurs, qui sera à part. On en parlera peut-être un petit peu plus tard pour ne pas se mélanger, mais c'est intéressant vers la fin, peut-être au module 5. Ceux que ça intéresse d'intégrer ce groupe, c'est un groupe WhatsApp, un groupe privé avec un associé qu'on a monté pour pouvoir s'accompagner dans la montée en puissance de notre entreprise. Donc, il y a des partenariats, il y a des contacts intéressants. J'ai déjà fait part avec Elena, par exemple, pour ceux qui ont besoin d'un site web. On travaille, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en reparlera, mais on a des partenariats dans différents domaines, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la création de sites web, de tunnels, etc. Et du coup, vous pourrez bénéficier de ces contacts-là également. Et puis tous ceux qui intègrent du coup la formation, on se fera également une session individuelle, juste vous et moi, pour pouvoir avancer sur votre projet, peut-être valider, que je puisse répondre à vos questions peut-être plus précisément. S'il y a des éléments que vous ne voulez pas partager en public ou le jeudi, on pourra se bloquer une session et travailler plus en profondeur sur votre projet. Voilà. Et puis, juste des petits rappels rapides. Par exemple, l'année dernière, j'ai refait la formation de Romain Mastrovito. On a réussi à aller recruter 500 stagiaires en 6 mois. 500 stagiaires, c'est quand même énorme. Avec Aline de The Bay Boost, ce n'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, on a refait sa formation. Elle, c'est pareil, elle accueille à peu près 500 stagiaires par an. Elle a battu des records. Bon, c'est pas grâce à moi, j'ai aidé à refaire sa formation, mais je suis quand même fier du coup de ses résultats, avec plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est vraiment monumental. Et on a Pascal, qui était là au mois de septembre, qui a fait 13 000 euros de vente, alors qu'on n'avait même pas fini notre formation. Et elle a réussi à vendre avant de finir. Donc, voilà, il y en a qui arrivent à avoir des résultats conséquents. Ou Simon, qui est kinésithérapeute, ça n'a rien à voir. Pareil, il a monté plusieurs formations en ligne. Donc, on en a fait une ensemble. Après, il a réutilisé la méthode. Il en a créé plein d'autres. Et il vend ses formations pour des professionnels de la santé. Et il fait des gros chiffres. Voilà. Bon, voilà. C'était juste pour vous rappeler que c'est pas juste une méthode en l'air. Enfin, c'est pas. J'appelle ça la méthode lune, mais c'est un peu plus que ça. C'est vraiment un accompagnement. C'est une formation et un accompagnement. Et l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin ensemble. Et puis surtout de pas se retrouver seul.
Alors, vous l'avez dit plus, comme Caroline, hein, comme on dit souvent, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et ben, on a du mal à faire les choses pour nous. Donc, voilà, unissons nos forces, créons ces petits groupes, ces groupes de petite taille pour aller plus loin, et puis franchissons des étapes ensemble. Voilà, voilà pour la présentation. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, a des questions? Allez-y, je vous laisse la parole. Moi, j'ai une question. Ouais. Et est-ce que ça sera toujours le même groupe d'aujourd'hui ou ça sera un tout petit? Alors, c'est une bonne question. En fait, donc il y aura potentiellement 2 groupes. Donc un groupe à 10 h, un groupe à 14 h. Mais le jeudi et le vendredi, on se retrouvera à nouveau tous. Tous les jeudis et les vendredis, on sera tous là. Donc il manque encore 2-3 personnes. Et donc du coup, il y aura quand même 2 groupes, à 10 h et à 14 h. Donc le groupe va être scindé en 2, mais on se retrouvera les jeudis et les vendredis. Merci. Ok, alors Myriam a dû intervenir, a dû faire une intervention, Lydie et Mickaël aussi, donc ils nous ont quittés un petit peu avant. Oui, Caroline. Oui, est-ce que tu as des préconisations dans le cadre de la construction d'un produit de formation sur un volume ou une taille de formation? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, si je dois bâtir une formation, si je dois choisir quelle formation bâtir, est-ce que je pars sur une formation que j'estime autour de 21 heures ou une formation de 4 mois, très longue? Tu vois, est-ce que tu as des précaux pour une première action comme ça? Oui, alors en fait, ce qu'on va faire, donc on va en parler la semaine prochaine, effectivement. Moi, en fait, je vais prendre le problème plutôt dans l'autre sens. Plutôt que de se dire, je vais faire une formation longue ou une formation courte, on va plutôt aller chercher de l'information sur Internet, pour faire simple. On va aller chercher de la data. Et c'est plus la data du marché qui va nous orienter. Après, on va faire un choix qui nous convient, bien entendu, hein, mais je vais prendre ça plutôt dans ce sens-là. Oui, ça me parle. Oui, Morgane. Ouais, moi j'avais une question administrative, d'un point de vue administratif. Donc, il y en a parmi vous qui sont organismes de formation certifiés Calliope. Moi, je ne suis pas du tout formatrice, j'ai 0 certification. Et pourtant, je crée des ateliers, des formations en ligne. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse en amont pour me régulariser? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre avant que… Je veux bien compléter, Thomas, mais je te propose de démarrer. Je ne sais pas entièrement répondre à cette question. Ok. Moi, déjà, ce que j'allais dire, pour la partie Calliope, ce qu'on va faire ensemble durant l'accompagnement, c'est qu'on va aussi mettre en place des bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques qui vont dans le sens de Calliope. Ça veut dire que l'idée, en fait, c'est que même si tu ne veux pas être Calliope, moi-même, je ne suis pas Calliope. Un jour, je le ferai parce que je me dis qu'il faut que je le fasse, mais bon, forcément, ce n'est pas une obligation pour moi. Mais j'ai ces bonnes pratiques qui font que le jour où je me mets Calliope, j'ai déjà tout en place. Donc, j'ai envie de dire, c'est une question de bonne pratique. Donc, il y a de la documentation, il y a des statistiques, il y a des enregistrements à faire, etc. Il y a différentes choses qu'on mettra en place au fur et à mesure ensemble. J'ai une mind map également par rapport à différents critères Calliope sur les parties techniques qu'on va aussi mettre en place, que je vous partagerai. Après, je ne maîtrise pas le sujet, mais bon, j'ai plein de clients qui ont Calliope, donc j'ai quand même un petit retour d'expérience que je vous ferai part. Est-ce que tu veux que je complète? Oui, volontiers. Ouais. Alors déjà, Morgane, tu n'as pas d'obligation à être certifié Calliope. Ça, c'est sois tranquille, là-dessus, tu es en règle par rapport à ça, tu n'as pas d'obligation. Calliope, c'est si tu veux, pour tes clients, solliciter des financements de l'État. Donc, pour solliciter des financements d'État, il faut que ta formation, elle entre dans un référentiel de certificat, un référentiel de formation, le RNCP et le RS, des référentiels spécifiques. Et pour entrer dans ces référentiels, il faut une validation de l'État. Donc, l'État décidera et dira, oui, ta formation, elle est professionnelle, on la met dans le référentiel, ou non, qu'elle n'est pas une formation pro. Donc,
voilà, tu vois, sur ton domaine, c'est Ouais. hyper important de le raccrocher à quelque chose d'existant sur Calliope. Ok. Et puis ensuite, je sais que si tu fais de la formation, normalement, je crois, mais c'est à vérifier, que tu dois devenir organisme de formation et déclarer la formation. Devenir organisme, c'est obtenir un numéro NDA. C'est comme un numéro de SIRET. Ouais. Mais ça demande de préparer un dossier pédagogique. Donc là, par contre, quel que soit le domaine, tu ne seras pas embêté sur le domaine. Mais ils regarderont comment tu bâtis ta formation. Ça, vous allez l'apprendre avec Thomas, en fait. Comment tu bâtis ta formation, puis quel contrat tu fais signer. Donc moi, par contre, je ne sais pas si on peut être embêté si jamais on vend de la formation et si on ne le déclare pas comme en étant organisme de formation. Je ne saurais pas répondre à ça. D'accord, ok. Mais merci Caroline pour la complétion avec Thomas. Mais oui, je me questionnais là-dessus si j'avais entendu parler du numéro NDA, mais je me demandais comment je ne fais pas des formations en fait qui sont effectivement ni certifiantes ni professionnelles, que c'est vraiment du divertissement presque, tu vois, genre apprends à tirer les cartes, quoi, qui sera jamais certifié par l'État. Enfin, jamais, il faut jamais dire jamais, remarque. Mais ouais, je me questionnais sur le besoin de me régulariser à ce niveau-là et de demander, d'être considéré comme organisme de formation. Et est-ce que je peux l'être tout en étant auto-entrepreneur? Oui. Voilà, je me questionne là-dessus. Bien sûr, tu peux l'être. Ce que tu as besoin, c'est de signer un contrat de formation avec un client. Ouais. Pour obtenir ton NDA, tu as besoin de ça. Et tu peux le faire dans les 3 mois qui suivent cette signature. Ok. Voilà. Mais voilà, maintenant le titre FPA, c'est pareil. Tu sens que tu es une bonne formatrice, que tu montes une formation efficace et que tes clients ont des résultats. Il n'y a pas de poser plus de questions là-dessus. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un type de formateur pour diffuser de la formation pour l'instant. D'accord. Et pareil pour le titre justement de formateur ou de formatrice. Est-ce que moi aujourd'hui je peux me prétendre formatrice en art divinatoire ou il faut que j'ai justement un certificat de j'ai fait une formation de formateur et donc je peux dire que je suis formatrice quel que soit le domaine. Thomas, je te laisse répondre si tu veux reprendre. Ouais, alors là, j'ai pas forcément la réponse exacte, mais moi j'ai passé une formation de formateur à mes tout débuts. J'ai toujours été certifié, donc je sais pas trop. Je pense pas que ce soit obligatoire. Je pense qu'il y en a plein qui forment, qui dispensent des formations, qui ne l'ont pas. Ça c'est certain. Est-ce qu'ils sont carrés légalement? Je vais me renseigner. Ok. Elena avait une question. Non, je voulais juste rebondir sur la question de Morgane, parce que moi, en fait, je suis devenue, j'ai créé mon auto-entreprise en octobre 2022 et j'ai eu tout de suite la référence Calliope grâce au fait qu'en fait, quand tu commences, quand tu es organisme de formation, tu peux avoir le Calliope autant que nouvel entrant. Et mon conseil, c'est de faire la certification Calliope autant que nouvel entrant parce que c'était vraiment beaucoup plus facile. Moi, j'étais accompagnée et parce que j'avais des clients qui me disaient il faut impérativement que tu ailles le Calliope, sinon nous, on ne peut pas être financier. Et du coup, là, en un mois, j'ai pris la certification Calliope en étant accompagnée parce que sinon, je ne l'ai jamais pu. Mais autant que nouvel entrant, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Il y a moins de critères à valider et en plus, ça permet aussi de déjà mettre des bonnes bases à tes formations. Du coup, moi, si je peux te donner un conseil, c'est beaucoup plus simple. Ça te fait gagner du temps, de l'énergie et aussi, ça te permet déjà de structurer et bien organiser la formation pour la suite aussi. Voilà. Et si tu veux, je peux te donner aussi les contacts de la formatrice qui m'a accompagnée, que je te conseille vraiment parce qu'en un mois, tout en étant en voyage, j'ai réussi à avoir la certification Calliope. Excellent. Génial, merci Elena. Budgétise ça parce que c'est payant.
il y a un audit à 18 mois derrière, il y a un audit de contrôle où là, il y a beaucoup plus d'exigences. Voilà, prends le temps de bien te renseigner avant de démarrer cette démarche. C'est vrai qu'après, tu as des obligations administratives derrière, tu as des audits réguliers. Donc voilà, il y a quand même des choses derrière à faire qui ne sont pas sans conséquence. Enfin, sans conséquence, je veux dire, c'est de l'administration, c'est du temps. L'administratif, c'est du temps. Voilà. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu veux te lancer dedans? Si oui, le conseil d'Elena est intéressant de le faire dès le début. Avoir un numéro de formateur, le fameux NDA, c'est très facile. Tu peux attendre, si tu as besoin de te poser des questions, attends pour le faire, parce que c'est très simple et très rapide de toute façon à avoir. Ok, merci. Bah, en fait, avoir la certification Calliope, c'est pas du tout un objectif, d'autant plus qu'effectivement, ce sera pas. Enfin, déjà, je pense pas que j'accéderai au cahier des charges. Et en plus de ça, non, c'est pas un objectif en soi. Mais par contre, ouais, le numéro NDA, s'il est obligatoire pour délivrer des formations, quelles qu'elles soient, bah, Je sais pas. je me conformerai à Je sais la pas. règle. Ouais. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Il faut vérifier ça. Ouais. Surtout que ce n'est pas ton activité principale, parce qu'après, par rapport au statut de ton entreprise ou de ta société, tu as une activité principale qui définit ton code NAF, et toi, la formation, ce n'est pas le principal. Donc, non, moi, je suis cartomancienne à la base, donc ouais. Même si dans mes statuts, j'avais mis que je pourrais faire des formations en ligne, en présentiel, des ateliers, des conférences, bah, c'est vrai que je ne suis pas formatrice en art divinatoire, je suis cartomancienne à la base. Ouais, donc de toute façon, ton chiffre d'affaires majoritaire n'est pas la formation. Donc déjà, tu n'as pas besoin de te poser ce type de questions pour le moment. Ok. Bon, mais merci pour vos conseils. Avec plaisir. Eh bien, merci à vous toutes, à vous tous. Donc, je vous renverrai le replay et puis le transcript avec l'outil que vous pouvez voir là, Fireflies. D'ailleurs, je crois que c'est Brian qui m'avait montré cet outil-là que j'ai adopté. Je vais en tester un autre, mais comme ça, je vais vous partager le résultat. Yes, c'est ça. Et c'est vraiment pratique. Comme ça, je vous envoie ça. Et puis, ceux qui n'ont pas pu venir ou rester jusqu'au bout, je leur envoie également. Et puis du coup, par la suite, donc vous allez avoir accès, si ce n'est pas déjà fait, à l'espace Teach Easy. Je vais rajouter le groupe WhatsApp, comme ça, vous allez pouvoir l'intégrer. Alors, une petite parenthèse, le groupe Telegram, Morgane, je ne sais pas comment tu l'as trouvé, mais en fait, il ne va pas être utilisé. C'est trop fort. Je ne sais pas, en fait, c'était en visitant justement le Teach Easy, puis j'ai vu ça, j'ai pu accéder au groupe Telegram, je suis dit, ouais, trop cool. J'ai cliqué, c'est tout. Ah, d'accord. Ah, ok. J'avais fouillé. C'est bien. Mais du coup, on va basculer sur WhatsApp. Ouais, il y avait une question de Brian. Oui, merci. Moi, j'ai une question pour Brian. Ah, pardon, Caroline. Ouais. Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est moi qui me suis trompé. Vas-y, on t'écoute. Oui. Plutôt une interrogation. Je partage mon sentiment. J'ai l'impression que pour vendre de la formation, il faudrait poster beaucoup et partout pour être visible. Et ma question, c'est est-ce que toi, tu préconises plutôt un premier canal de com ou plusieurs? Enfin, quel serait ton meilleur conseil par rapport à ça quand on n'a pas du tout quasiment commencé à poster? C'est une bonne question, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois carrément ce que tu veux dire et je vais te répondre par une question. Quel est l'un des plus grands experts que tu connaisses, quel que soit le domaine? Le plus grand expert qui t'impressionne, qui t'anime, un expert. Partage-moi. Ouais, je le vois sur YouTube. Ouais, c'est plutôt sur YouTube. Mais si tu devais me donner une personne qui a une expertise monstrueuse que tu admires, ce serait qui et quel est son domaine? Ce serait, alors attends, je ne sais plus son nom, et il est dans le domaine du marketing. Il accompagne des entrepreneurs à scaler leur activité, mais je n'ai plus son nom. Ok. Est-ce que c'est un expert en vente? Oui, c'est l'impression qu'il me donne pour lui, en tout cas. Je trouve que ses communications sont super efficaces et donnent envie. Ok. Est-ce qu'il fait de la cartomancie?
Non. Est-ce qu'il fait du coaching mindset? Ouais, je pense un peu. Ok, d'accord. Est-ce qu'il fait, par exemple, un coaching en cuisine, coaching en sport? Non. Non, ok. Tout ça pour revenir à, en fait, quand tu as une expertise, elle se focus sur un seul et même chemin. En fait, quand tu as les plus grands génies de ce monde, que ce soit dans le domaine sportif, le domaine culturel, le domaine technologique, ont développé une technologie sur un domaine. Elon Musk, il s'est différencié sur l'aspect novateur de ces produits. Steve Jobs s'est focalisé sur le produit Apple. Si on parle de films, t'en as, ils sont experts en film. T'en as, par exemple, moi qui suis fan de foot, Cristiano Ronaldo et Messi, ils font pas du golf. Tout ça pour dire. Avoir une spécialité, en fait. En fait, c'est tout simple. Je considère que tant que tu n'as pas maîtrisé ton canal de communication, ça ne sert à rien de t'éparpiller. Il faut savoir que déjà que la création de contenu est déjà quelque chose qui prend du temps sur un seul canal. Alors aujourd'hui, on a l'IA, on a des choses qui nous permettent d'augmenter notre productivité, donc ça va, mais ce sont déjà des choses qui nous prennent pas mal de temps. Je te prends un exemple, l'exemple de Thomas. Thomas, à la base, quand on travaillait ensemble, Thomas sortait de LinkedIn. Et il a remarqué, la manière dont on communique sur LinkedIn et la manière dont on communique sur Instagram sont deux manières différentes. Tu as une partie qui va être un petit peu plus corporate, storytelling, mais qui sera propre à de l'entreprise. Et Instagram, c'est un peu différent. Instagram, c'est l'histoire, les émotions. Chose que tu ne vas pas forcément faire exactement de la même façon. La trame et le fil conducteur sera le même, mais tu ne vas pas exactement le transcrire de la même façon. Ce qui fait que, imagine, tu veux de la visibilité sur Instagram et sur LinkedIn, et tu te dis tu dois poster tous les jours. Donc, ça te fait déjà 2 posts par jour. 2 posts par jour. Mais tu dois aussi réfléchir à la manière de transformer le même post, mais écrit différemment. Tu risques vite de te perdre parce que t'as aussi, on oublie que c'est une tâche, mais tu as aussi de la vente de ta formation dont tu dois te focus, tu as aussi tes clients sur lesquels tu dois te focus, tu as aussi des tâches administratives, il y a ton quotidien, il y a ta vie perso. Donc si au final tu passes la majeure partie de ton temps à essayer d'être focus sur 2 canaux de communication, moi, je préconise, en tout cas quand tu commences, de se focaliser uniquement sur un seul. Une fois que tu maîtrises ton canal de communication, au fur et à mesure que tu as tes habitudes, que ta stratégie est bien huilée, que ta stratégie on va dire que tu as une simplification de ton process et que tu peux facilement envoyer du contenu à tire-larigot, comme on dit. Pourquoi pas aller sur d'autres canaux? Moi, je sais aujourd'hui qu'avant, je n'en étais pas capable de créer du contenu sur différentes plateformes. Aujourd'hui, j'ai établi tout un process qui me permet de poster tous les jours sur Instagram et je pourrais exactement faire la même chose en complétant avec TikTok, LinkedIn ou même YouTube. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'ai envie de me focus vraiment sur Instagram, connaître vraiment tous les rouages d'Instagram pour exceller dedans. Mais pour le coup, c'est après avoir étudié. Donc, pour démarrer, je dirais, sois plus focus sur un canal parce que ça risque de te disperser. Je te remercie. Et j'entends derrière ce que tu as dit, avoir un bon tunnel de vente pour que chacun de tes posts aille quelque part et une efficacité qui est du passage à l'action derrière. C'est ça aussi que tu dis. En fait, c'est en place avant que tu l'élargisses à d'autres com. Exactement, c'est-à-dire que tu vas aller, en fait, chaque poste va avoir un objectif. Ça peut être un objectif de conversion, ça peut être un objectif de visibilité, ça peut être un objectif de connexion avec ton audience. Il faut que tu sois capable justement de retranscrire. C'est Wallace Bryan, mon nom et mon prénom, avec le tiret du 8 en bas. Il faut que tu puisses retranscrire chacune des émotions dans tes posts. C'est pour ça que je dis, la trame va être la même. La trame est la même. Quand vous créez des posts, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les 3 secondes qui arrivent, il faut pouvoir capter l'attention de la personne. Ça, on connaît tous, on l'a souvent entendu, on en a entendu parler. Maintenant, il y a autre chose. Il y a certes les 3 secondes, mais il y a ce qu'on appelle la rétention.
Et la rétention, c'est la capacité de te faire rester. Aujourd'hui, Instagram met ça en valeur, ça s'appelle le watch time. Donc, combien de temps les gens restent sur tes posts? Et des fois, justement, quand on va dans les stats de nos posts, on voit cette fameuse courbe où on voit est-ce que la personne reste pendant les 3 premières secondes et puis après, au fur et à mesure, ça chute. Bah, dans tous les cas, ça va chuter. Mais l'idée, c'est de se dire, faire en sorte que ça chute le moins possible. Et ça se joue sur l'audio, sur le visuel et sur le contenu. Donc, il faut vraiment, en fait, que lorsque tu réfléchis à tout ça, toute la structure de ton contenu, tu te dises, OK, d'accord. Bah, concrètement, quel est le message derrière? Déjà, quel est l'objectif? Est-ce que je veux plus d'abonnés? Est-ce que je veux que les gens cliquent sur « je m'abonne » ? Est-ce que les gens vont commenter un mot en particulier et ensuite tu leur enverras un e-book ou autre, tu les rediriges vers ta formation? Mais quel est l'objectif? Suivant l'objectif, OK, je vais parler de ça. On parle de ça. Une fois que tu as parlé de ça, c'est d'accord, bah, quel est le message? Quelle est l'émotion que j'ai envie que la personne ressente? Est-ce que c'est de la frustration en mode bordel, c'est vrai que c'est la même chose, je vis la même chose. Voilà. Ou encore, est-ce que c'est passé à l'action? L'un de mes derniers posts, c'est un ton un peu humoristique, mais c'est quelque chose qui parle de frustration, où l'audio, c'est une dame de fête foraine qui dit « Allez, on s'accroche ». Certainement que vous avez déjà entendu cet audio ou vous allez l'entendre, mais le message, c'était, j'ai marqué « Tu as tout fait ». Tu as mis un titre accrocheur, tu as apporté de la valeur et tu as mis un call to action, 0 partage, 0 commentaire, 5 likes. Et juste après, je marque, ton concurrent fait la même chose, il a 50 likes, 20 commentaires et 10 partages. Et en fait, dans l'idée, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie que la personne ressente? Ben, que moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, je suis passé par rester 3 heures avec toutes ces photos, toutes ces vidéos, aller sur CapCut, essayer de faire un montage plutôt sympa, se dire « Ah, ça, j'aime bien », le poster et arriver au final, flop total. 10 likes grand maximum, 0 partage, 0 commentaire, par un seul… tout comme en marchant pour aller au sport, sous la pluie, il faisait super froid, je partage un truc, j'avais pas eu le temps de programmer mon post, j'ai pris une vidéo où j'étais au sport et je me suis dit tiens, je vais faire un truc choc, j'ai mis un titre et quelque chose qui me paraissait absurde, je l'ai posté, aujourd'hui elle a 36 000 vues cette vidéo. En fait, c'est tout ça pour dire que il y a des fois, c'était cette émotion que j'avais envie de faire ressentir à mon audience, que ouais, des fois tu vas poster, tu vas t'attendre à un truc de fou. Ben, en fait, non. Et que la personne se dise, ah, mais voilà, il a vécu la même chose que moi, hein, donc j'ai envie de l'écouter. Tu vois tout ce schéma, bah, imagine que cette action que tu réalises, tu dois la faire sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn. Tu vois la lourdeur de la chose, alors que tu ne maîtrises pas encore ton premier tunnel de vente. D'où l'idée de se focus en fait sur une chose en particulier. Et après, une fois que tu maîtrises, tu pourras aller chercher et tu le verras et tu le vois. Je te prends plusieurs exemples. On va parler, par exemple, on peut parler de Yomi Denzel, de Alec Henry, Oussama Ammar, Margot Cunego. Toutes ces personnes, au début, c'est full Instagram. Elles ont passé du temps à poncer Instagram. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont parties chercher du YouTube Short, du TikTok. Et donc, là, elles sont dans la viralité. Mais avant toute chose, elles ont quand même passé du temps à nous balancer des vidéos en réel. Oussama, tu le comptes parmi des formateurs? Non, attention. Pas de formateur fiable. Alors, je le compte parmi les bons marketeurs. Parce que c'est un gars qui, pour le coup, en termes de fiabilité, j'ai de gros doutes. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle je ne peux pas du tout nier, le gars, il sait raconter une histoire. Il sait raconter une histoire et il sait vendre son histoire. Alors que son histoire soit fumeuse, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il sait la vendre. Et du coup, voilà, très bon storytelling. Bah, c'est dans cette idée-là. Ils se sont focus sur un canal de communication, derrière un call to action, derrière une histoire. Et en fait, ce qui est bien, c'est que chacune de ces personnes, on n'a pas besoin de les connaître énormément, mais on connaît leur histoire. On connaît l'histoire de Yomi, on connaît l'histoire d'Oussama, on connaît l'histoire de chacune de ces personnes et on ne les connaît pas. Mais on l'a tellement entendu et en fait, c'est ça qui va faire que les gens vont acheter auprès de vous. Ce sera votre compétence, bien évidemment, l'expertise. Mais si vous devez retenir une seule phrase, et ça, c'est quelque chose que je répète, les gens font des achats pour des raisons émotionnelles qui vont expliquer par du rationnel. On
On achète un iPhone, on n'achète pas un iPhone pour sa bonne qualité photo. On n'achète pas un iPhone pour sa dernière mise à jour iOS. On achète un iPhone parce que c'est un facteur social. On achète un iPhone parce que on n'a pas envie d'être exclu avec les gens en mode « Ah, tu as un téléphone, tu as un Android. » Dans la communication d'iPhone, c'est « T'as pas un téléphone, tu as un iPhone. » Tu n'as pas un smartphone. Même les gens, quand ils discutent, ils te disent « Ouais, tu peux prendre ton téléphone. Mon iPhone. » En fait, le marketing de la boîte a réussi à te faire croire que payer 1 500 € pour un téléphone, c'est être dans un statut social élevé. Et donc, de t'endetter pour avoir ça, mais par contre, si tu demandes à une personne pourquoi tu as acheté l'iPhone, elle va te dire non, c'est pas du tout pour ça. En vrai, quand tu regardes bien, la vidéo, elle est super qualitative comparée à ton téléphone. En plus, regarde, ça va super vite. Elle va vous l'expliquer de manière rationnelle. Mais en réalité, quand elle l'a acheté, elle a réfléchi à toutes ces choses-là. Pour vos formations, c'est pareil. Quand la personne va se retrouver face à votre formation, il y a soit de l'émotion positive, soit de la négative. Soit elle est en mode j'ai vraiment besoin de ça. Soit elle est en mode oh là là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Si je continue comme ça, je ne vais pas y arriver. C'est ça dont j'ai besoin. Donc, émotion positive ou négative. Mais par contre, après, ce sera à vous de lui apporter les éléments factuels, rationnels, pour lui confirmer que cette émotion est validée. Et donc, de lui faire comprendre que oui, bah, tu vas avoir du résultat. Tu vas voir ça. Voici ce qu'on va voir factuellement. Voici les étapes que tu vas avoir. Voici les différentes choses que tu vas avoir. D'où le fait d'être sur la méthode Lune, avec chacun de ces process, chacune de ces étapes qui sont qualitatives et qui derrière vont vous permettre d'encore mieux vous vendre parce que vous connaissez votre produit par cœur, mais vous connaissez également votre audience par cœur. Et lorsque moi j'interviens, c'est justement dans l'aspect, l'audience, on la connaît par cœur. Tu vois, tu m'as partagé une question, cette question, je la connais et j'y réponds. Et je sais y répondre. Pourquoi? Parce que je connais tellement mon avatar client, tellement le type de personne à qui je parle, que n'importe quelle question, vas-y, balancez, j'aurai. Mais pour le coup, quand je vais communiquer, tu vas te dire, ah ouais, franchement, et c'est de quoi il parle. Hein. Je peux te baratiner comme je veux, mais avec de la confiance, avec de l'assurance, et en plus, j'ai mon super pouvoir de la prise de parole. Bah pour le coup, ça va te générer des émotions et tu vas dire, en fait, franchement, voilà, il a ce truc. Hein. Quand il parle là, ouais, j'ai l'impression que je peux lui faire confiance. C'est tout ce travail-là, en fait, que vous devez faire sur votre propre histoire et votre propre compte pour que les gens se disent, franchement, t'as vu le dernier réel de Caroline? Non, franchement, il est quali. Franchement, c'est quali. Et même que cette personne ait cette réflexion interne, c'est-à-dire que lorsqu'elle est sur son téléphone, qu'elle se dise, non, franchement, je pense à la même chose. Il m'est arrivé la même chose. Et la seule réaction que la personne peut avoir, c'est je like, je commente, je partage. Donc, focus sur un canal et ça va optimiser votre tunnel de vente pour le mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brian. J'ai fait une grosse parenthèse, mais c'est pour que tu comprennes vraiment tout dans sa globalité. Ouais, ça me parle. Super, merci. Merci pour ça. Très intéressant. Ça va plaire à tout le monde, ça va intéresser tout le monde. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous, à vous toutes. Écoutez, on a un petit peu débordé, mais bon, avec plaisir. Je vais créer du coup le groupe WhatsApp, pardon. Le groupe WhatsApp. Je vais vous rajouter. Et puis voilà. Alors, cet après-midi, au pire demain, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire, mais au pire, ce sera fait demain. Et puis comme ça, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Et puis, on va pouvoir démarrer. Et voilà. Mais oui, tout ça pour dire. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, il manque un truc, vous m'envoyez un mail ou dans le groupe WhatsApp. Vous avez mon téléphone également. Voilà, pour le moment. Le temps du groupe WhatsApp, de toute façon, vous avez tous mon mail, mon téléphone, le temps qu'on ait le groupe et on se retrouve lundi prochain. Super. Merci beaucoup, Thomas. Eh bien, merci. À très vite sur la méthode Lune, les amis. Merci, Brian aussi. Ciao. 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 Ciao, bonne semaine. Merci.